Bonsoir les gars. À nouveau aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo que nous faisons aujourd'hui porte plutôt sur quoi? Sur les préférences du consommateur. Hier c'était sur la théorie de la demande du consommateur. Mais avant de commencer cet exercice que je dois corriger sur les préférences du consommateur, vous allez me permettre à me donner juste une minute que je puisse d'abord prendre un petit jus, me rafraîchir avant que les bonnes choses commencent. Voilà. Quand on boit du bon coca comme ça, c'est bien. Ok. Donc, aujourd'hui, notre idée porte sur les préférences du consommateur. On va essayer de vérifier avec l'exercice sur la loi étoile, en montrant comment la loi étoile peut être complète, réflexive, transitive, pour conclure les préférences et le préordre complet de notre consommateur. Et par la suite, on va aussi essayer de voir comment est-ce que, à une fonction extrêmement croissante donnée, on peut conclure si elle définit normalement la fonction de consommation de notre consommateur lambda. Donc, sans ne plus tarder, commençons les choses et allons-y rapidement. Donc, on va dire régulièrement que résolution. Donc, dans cet exercice, on dit soit la relation étoile telle que on a les paniers de biens X1, X2, étoile, Y1, Y2 sont en relation si et seulement si l'inégalité X1 plus X2 est supérieure ou égale à Y1 plus Y2. Donc on nous demande de vérifier si cette relation-ci est bel et bien complète, réflexive, transitive et en plus conclue. Bon, allons-y. Donc, complétude. On va dire soit X1, X2, Y1, Y2, deux paniers de biens. Alors, si, alors on a X1, X2 est en relation avec la loi étoile, Y1, Y2, si et seulement si on a X1 plus X2 supérieur ou égal à Y1 plus Y2. Ou bien, on peut aussi avoir, comme ce sont des quantités qui sont finies, on peut avoir que la somme de X1 X2 soit peut être supérieure à la somme de Y1 plus Y2. Ou alors, comme toutes ces valeurs appartiennent à grand R+, la somme de Y1 plus Y2 peut être soit aussi supérieure à la somme de X1, X2. La raison pour laquelle on va dire ou bien Y1 plus Y2 est supérieur à X1 plus X2. Si Y1 plus Y2 est supérieur à X1 plus X2, ceci entraîne que le couple Y1, si et seulement si le couple Y1, Y2 en relation avec étoile X1, X2. Donc, ceci montre que la loi étoile, d'où la relation étoile, est complète. Parce que ça nous montre qu'à travers cette relation, que notre consommateur peut toujours faire des choix, peut toujours ordonner ses paniers de biens. Directement, on va prendre la réflexivité. Vérifions voir la réflexivité. Donc, soit X1, X2, un panier de biens. Alors, si X1, X2, étoile est en relation avec X1, X2, ceci est seulement si on a X1, X2 qui est égal à X1 plus X2. C'est normal, parce que notre relation dit que si les deux paniers de biens sont en relation avec étoile, la somme est supérieure ou égale
à Y1 plus Y2. Donc ici, la somme de X1 plus X2 est bien égale encore à la somme de X1 plus X2. D'où cette relation-là est vérifiée. Et par conséquent, la loi ou la relation étoile est réflexive. Vérifions maintenant si la relation étoile est transitive. On se donne encore 3 paniers de biens. Donc soit X1, X2, Y1, Y2 et Z1, Z2, 3 paniers de biens. On va un peu effacer le tableau des questions de lisibilité. On a 3 paniers de biens. Alors, si le panier de biens X1, X2 est en relation avec Y1, Y2, ceci entraîne qu'on a X1 plus X2 supérieur à Y1 plus Y2. On appelle ça la première relation. Si le panier de biens, cette fois-ci Y1 et Y2, en relation avec la loi, avec étoile, le panier de biens Z1, Z2, ceci entraîne que on a Y1 plus Y2 qui est supérieur à Z1 plus Z2. On appelle ça deuxième relation. Alors, de 1 et 2, on a X1. Donc, de 1 et 2, on va continuer ici directement. Donc, de 1 et 2, on a quoi? On a X1, X2 qui est supérieur à Y1 plus Y2 qui à son tour est supérieur à Z1 plus Z2. Ceci entraîne que on a X1 plus X2 qui est supérieur à Z1 plus Z2. Si, comme X1 plus X2 est supérieur à Z1, Z2, ça entraîne que X1 et X2 est en relation avec étoile du panier de biens Z1, Z2. Ce qui montre que la relation étoile est transitive. On a donc montré que la relation étoile pour le premier cas est complète, réflexive, transitive. Par conséquent, on doit conclure. Donc, nous allons donner cette fois-ci la conclusion. Donc, conclusion. On convient que la relation étoile est une relation de préordre complète. La relation étoile bien sûr, est donc une relation de préordre complète. Voilà. Ce qui montre que la première question de cet exercice est terminée. Donc, voilà la conclusion. Il était question de montrer que la relation étoile est un préordre complet. On passe immédiatement à la deuxième question de cet exercice.
La deuxième question nous demande, cette fois-ci, de vérifier si la relation R définit bel et bien les préférences rationnelles. Donc, vérifions la deuxième question, si la relation R présente les préférences rationnelles. Et cette relation R veut dire, si on a un panier de biens X1, X2 qui est en relation avec le panier de biens Y1, Y2, si et seulement si on a X1 multiplié par X2 qui est supérieur à Y1 plus Y2. La réponse à cette question est la suivante. La réponse à cette question-ci est la suivante. Ici, on va tout simplement conclure que la relation R ne présente pas des préférences rationnelles, car, on va justifier, elle ne vérifie pas la propriété de réflexivité. Et comme elle ne vérifie pas la propriété de réflexivité, ça contredit le fait qu'on peut admettre que cette relation démontre une relation de préférence rationnelle. C'est ça. Donc, la relation R ne présente pas les préférences rationnelles. Car elle n'est pas réflexive. Car elle n'est pas réflexive. Il suffit juste de trouver un contre-exemple. Prenons le panier. Panier de biens 1, 1. Si le panier de biens 1, 1 est en relation avec lui-même, qu'est-ce qu'on aura? Si le panier de biens 1, 1 est en relation avec lui-même, est-ce que ceci conduit au fait qu'on a 1 fois 1 qui est supérieur à 1 plus 1? Est-ce qu'on a 1 fois 1 égale à 1 qui est supérieur à 2? Ceci c'est impossible. Donc ça ne marche pas. Et comme ça ne marche pas, on a pris un cas de panier. On a démontré donc que ça ne vérifie pas la relation de réflexivité et par conséquent, on conclut immédiatement, on n'a plus besoin de vérifier encore d'autres propriétés, que la relation grand R ne présente pas les préférences rationnelles. Donc, il suffit d'exhiber un contre-exemple pour pouvoir clore la chose. Très bien. Alors, on a fini ainsi avec l'exercice 6. On va maintenant prendre l'exercice 7. On va prendre l'exercice 7. Maintenant, dans l'exercice 7, on nous demande de vérifier. On dit un consommateur a une fonction d'utilité U de X égale à moins 2 et U de Y égale à 0. U de 7, U de Z égale à 5. C'est ça, bien. Égale à 5. On nous dit maintenant que F de U est égal à U carré. On nous demande de dire si F de U est-elle une fonction d'utilité pour ce consommateur. Vérifions. On va dire vérifions. Il suffit que j'écrive l'exercice pour montrer aux gens que c'est ça. On va dire vérifions.
si f de u est une fonction pour notre est une fonction d'utilité pour ce consommateur. Déjà, avant d'écrire la solution au tableau, il faut déjà qu'on se dise des choses qui sont simples. Avant que cette fonction ne corrobore pas à une fonction d'utilité pour ce consommateur. Pourquoi? Parce que si c'est qu'elle corrobore pour être une fonction d'utilité pour ce consommateur, elle doit vérifier les deux propriétés dites des préférences du consommateur. On sait que quoi? On sait que dans ces propriétés, la propriété 1 dit quoi? Si j'ai un bien X qui est préféré au bien Y, alors l'utilité de ce bien X doit être supérieure ou égale à l'utilité de ce bien Y. Ça, c'est la première condition. Maintenant, si f est une fonction, strictement croissante de R vers R, une fonction strictement croissante de R vers R, et que on a cette fois-ci U de X, ça veut dire qu'on a l'utilité de X peut-être supérieure à l'utilité de Y, alors on a la fonction f de U de X qui doit être supérieure à f de U de Y. Donc, avec la première condition, la deuxième condition, si les deux conditions sont vérifiées, alors f définit bel et bien une fonction d'utilité pour un consommateur lambda. Au cas contraire, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi? Maintenant, comme nous avons dit, on va donc prendre ces valeurs. On va montrer que ça n'obéisse pas, que ces valeurs n'obéissent pas à ces deux conditions citées plus haut. Ça, c'est d'après le cours. Si on prend par exemple, on a par exemple les fonctions u de x égale à moins 2, u de y égale à 0, u de z égale à 5. On voit là que u de x égale à moins 2, u de y est égal à 0. On va donc supposer que quoi? Si y est supérieur à x, alors si y est préféré, si y est un bien préféré à x, alors on aura u de y supérieur ou égal à u de x. On peut le voir, c'est une équivalence. Donc, si u de y est supérieur, si l'utilité du bien y est supérieure à l'utilité du bien x, alors le panier de bien, le bien y est préféré au bien x. Donc, ici maintenant, on se rend compte que quoi? On se rend compte que u de y qui est égal à 0, l'utilité du bien y est égale à 0, est supérieure ou strictement supérieur à l'utilité du bien x qui est égal à moins 2. Car 0 est strictement supérieur à moins 2. Donc, moralité, le bien y doit être préféré au bien x. Ça, c'est la première condition. Et cette première condition, dans le cadre de ces deux fonctions d'utilité-ci, vérifie. Mais est-ce que donc, avec la fonction, est-ce que avec la fonction f de u égale à u carré, qui est définie de R vers R, et étant une fonction strictement croissante, on aura f de... Parce que dit cela veut dire que si on a u de y supérieur ou égal à u de x, il faudrait donc que, par conséquent, f de u de y soit aussi supérieur ou égal à f de u de is. Donc, a-t-on, la question que nous allons poser, a-t-on f de u de y supérieur
à f de u de x. Point d'interrogation. On peut le vérifier, voir. Ça va et vient. Quand on prend f de u de y, ça nous donne quoi? Ça nous donne 0 au carré. 0 au carré qui est égal à 0. Et on prend aussi f de u de x qui est égal à moins de le tout au carré. C'est égal à 4. On se rend donc compte que quoi? On se rend compte que 4 est supérieur ou égal, extrêmement supérieur à 0 ou supérieur ou égal à 0. Donc, on devait avoir f de u de x extrêmement supérieur ou égal à f de u de y. Vous voyez que si on a f de u de x extrêmement supérieur à f de u de y, par hypothèse des données de cet exercice, on contredit le fait qu'on devait avoir f de u de y supérieur ou égal à f de u de x. Et comme lorsqu'on le contredit, ça ne marche plus. Et comme ça ne marche plus, on va bel et bien d'une fois s'arrêter là, dire que la fonction f de u n'est pas une fonction d'utilité pour ce consommateur. Donc voilà la conclusion que nous devons prendre à cet exercice. La fonction f de u égale à u carré n'est pas une fonction d'utilité pour ce consommateur. Donc, il était donc question de vous apporter d'amples éclairages pour ces deux exercices qui portaient sur la notion de préférence du consommateur, parce qu'il fallait encore rentrer dans les définitions du cours pour voir premièrement la complétude, deuxièmement la réflexivité et troisièmement la transitivité. Et regardez aussi les propriétés de monotonie au niveau de ces fonctions strictement croissantes. Donc il ressort donc que à travers ces deux exercices, cette vidéo a permis pour certains de comprendre la notion de préférence et de comprendre la notion de fonction d'utilité. Je vous demande donc actuellement de mettre des likes et de diffuser les vidéos dans tous les réseaux sociaux afin que la connaissance puisse être propagée dans toutes les couches de la société. Je vous dis infiniment merci et on se retrouve de l'autre côté pour certains nouveaux exercices. Le temps pour moi de souffler avec mon petit coca. Donc, à très bientôt sur la chaîne. Postez toutes vos questions et poussez des pouces de j'aime. Bye bye.